Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble un type de message particulier dans la relation avec nos enfants. Il s'agit des messages destructeurs, des messages qui font mal. Alors voilà, moi je suis Anaïs Severt, je suis thérapeute, coach parental et formatrice, spécialisée en communication bienveillante et à travers mes vidéos, je vous partage comment améliorer la qualité de vos relations avec vos enfants en pratiquant la communication bienveillante. Alors voilà, parlons de ce sujet sensible, les messages destructeurs, les messages qui font mal avec nos enfants. Ça ne vous a pas échappé, la relation avec nos enfants, elle est parfois intense, parfois conflictuelle, parfois difficile. Et il peut arriver à chacun d'entre nous de déraper dans notre façon de communiquer. De déraper, c'est-à-dire de dire des mots, de dire des phrases qui ne vont pas faire avancer la communication, au contraire, qui vont la crisper et qui vont peut-être sans doute blesser notre enfant. Alors ces messages, ce sont souvent des dévalorisations. C'est quand nous disons à notre enfant « Oh là là, tu manges salement, t'es nul en maths, tu sais vraiment pas ranger une chambre, tu sais pas marier les couleurs quand tu t'habilles. » Voilà, ces messages-là sont toxiques. Nous allons voir pourquoi. Mais d'abord, je voudrais vous dire que la plupart des parents qui pratiquent ce type de message, et ça peut être chacun d'entre nous, nous le faisons parce que nous avons été élevés comme ça, nous avons entendu ces choses-là. C'est des messages aussi qui se pratiquent régulièrement, même avec les amis, avec la famille, avec le travail. C'est un système qui est répandu. Jacques Salomé, un psychosociologue qui parle beaucoup de la communication, nous dit qu'en fait c'est un système toxique qui est répandu dans toute notre société. Donc c'est pas étonnant que nous pratiquions sans le vouloir, sans y penser même parfois ce système-là. Il n'en demeure pas moins que c'est toxique et évidemment, nous allons faire en sorte de ne plus pratiquer ce système avec ces dévalorisations. Donc, souvent les parents sont pleins de bonnes intentions, ils veulent susciter un changement chez leurs enfants et donc ils disent par exemple « tu manges salement, ta chambre ressemble à une porcherie » en espérant que par magie, le changement opère, que l'enfant soit heurté par les propos et ait envie de changer, mais la plupart du temps, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les messages dévalorisants n'incitent absolument pas nos enfants à coopérer. Vous l'avez remarqué vous aussi? Bon, à votre avis, comment votre enfant se sent quand il reçoit ce type de message? Tu es nul, tu ne fais pas ce qu'il faut, tu ne sais pas faire ceci. Il se sent mal, oui. Son amour pour lui-même, son estime de soi, sa confiance en soi, s'abaisse à ce moment-là. Et quand nos ressources en nous s'abaissent, notre réservoir d'énergie se vide et dans ces cas-là, on n'a pas envie de bien se comporter. Donc, ce type de message suscite chez l'enfant d'autres comportements qui vont être inappropriés et qui ne sont absolument pas ce que l'on veut. L'enfant va peut-être se révolter, va peut-être nous dire quelque chose du genre « toi-même » ou « c'est de ta faute papa » ou « c'est de ta faute maman ». Il va nous envoyer aussi des messages toxiques. Vous voyez ce qui est en train de s'engager. Et là, la relation se dégrade, elle se détériore chaque fois que nous échangeons ce type de messages ensemble, parents et enfants. Et c'est absolument pas ce que nous voulons. Nous voulons avoir de bonnes relations avec nos enfants et des enfants qui coopèrent, des situations qui se passent bien. Donc, la raison principale pour laquelle nous ne voulons pas pratiquer des dévalorisations, c'est d'abord parce que cela altère la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, l'énergie de nos enfants. Or, ce sont les ingrédients qui aident notre enfant à se construire et à bien se comporter. Donc, nous voulons arrêter ça. Donc, un autre problème, mais qui va encore dans ce sens-là, c'est que notre enfant, il se construit à partir du regard que nous portons sur lui. Nous sommes ses parents, notre regard est le plus important pour l'instant. C'est le plus important, le regard des parents sur l'enfant. Donc si les parents portent un regard teinté de mépris, d'humiliation, de dévalorisation sur son enfant, eh bien l'enfant risque de croire cela. Il risque de croire surtout si cela se fait dans la répétition, s'il entend souvent qu'il est nul, ou qu'il est maladroit, ou qu'il est prétentieux, ou qu'il est je ne sais quoi encore, eh bien l'enfant va finir par le croire. Et ça, c'est vraiment très négatif. Il va finir par croire ça. Donc comme il va le croire, eh bien, il va se comporter d'une façon qui va venir confirmer cette étiquette-là que les parents lui auront mise.
Donc, même si parfois notre communication dérape, parce que nous n'avons pas appris à faire autrement, parce que nous sommes sous le coup de l'énervement, parce que nous ne savons pas dire autrement, eh bien, essayons le plus possible d'éviter de dévaloriser notre enfant. D'accord? C'est vraiment important. Et si par malheur, nous avons franchi la ligne rouge et que nous avons déposé une dévalorisation sur notre enfant, il est toujours possible d'aller voir notre enfant pour lui demander pardon et lui demander de ne pas prêter attention à ce message-là, le dire qu'on ne pensait pas, excuse-moi, je ne pensais pas ce que je t'ai dit, j'ai été emportée par ma colère, par exemple. Voilà, donc même si c'est difficile, résister le plus possible à prononcer des dévalorisations. C'est un effort de conscience dans notre communication, mais c'est vraiment important. Et sachez qu'ainsi, pour vous motiver, vous participez à la construction de votre enfant du mieux que vous pouvez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Pour recevoir d'autres vidéos et d'autres astuces pour mieux communiquer avec votre enfant et apprendre à faire autrement que les dévalorisations, je vous invite à vous abonner à mon blog, blog-espère.com et à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous recevrez les nouvelles vidéos, les nouvelles astuces pour mieux communiquer avec votre enfant. Je vous dis à bientôt. Au revoir.